Les contes de Grimm. Aujourd'hui, je vais vous raconter les souliers de Baluzé. Un roi avait 12 filles, toutes plus belles les unes que les autres. Elles dormaient ensemble dans une grande pièce, alignées côte à côte, et chaque soir, dès qu'elles étaient couchées, le roi refermait la porte et poussait le verrou. Or, le roi constatait tous les matins que les princesses avaient leurs souliers usés par la danse. Personne n'était capable d'élucider le mystère. Le roi proclama que celui qui découvrirait où dansaient les princesses toutes les nuits pourrait choisir une de ses filles pour épouse et deviendrait roi après sa mort. Mais le prétendant, qui au bout de 3 jours et 3 nuits n'aurait rien découvert, aurait la tête coupée. Un prince qui voulait tenter sa chance se présenta. Il fut bien accueilli, et le soir on l'accompagna dans la chambre voisine de celle des princesses. Le prince laissa la porte de la chambre à coucher ouverte pour pouvoir surveiller les filles et découvrir où elles allaient danser. Mais il s'endormit. À son réveil, il constata que les princesses étaient allées danser au bal toute la nuit. Leurs souliers étaient complètement usés. Le 2e et le 3e soir, il en fut de même. Comme prévu, le prince eut la tête coupée. Par la suite, de nombreux garçons comme lui payèrent de leur vie leur audace. Puis un jour, un soldat, pauvre et blessé, qui ne pouvait plus servir dans l'armée, marcha vers la ville où siégeait le roi. Une vieille femme lui demanda ce qu'il comptait faire. « Je ne sais pas bien moi-même, répondit le soldat. J'aimerais découvrir l'endroit où ces princesses dansent toutes les nuits. C'est facile, répondit la vieille femme. Il faudrait que tu ne boives pas le vin que l'on va te servir et que tu fasses semblant de dormir d'un sommeil de plomb. Prends cette cape, ainsi tu deviendras invisible et tu pourras épier les 12 danseuses. Alors, fort de ses conseils, le jeune homme se rendit au palais pour relever le défi. Le soir venu, avant qu'il ne se couche, la princesse aînée lui apporta une coupe de vin. Mais le soldat avait caché sous son manteau un petit tuyau. Ainsi, il fit couler le vin dans le tuyau et s'en avala et n'en avala pas une goutte. Puis, il se coucha et se mit à ronfler. Dès que les princesses l'entendirent, elles se levèrent et se préparèrent leurs robes pour la soirée. Mais la plus jeune se méfiait. « Ne sois pas inquiète, dit l'aînée. As-tu déjà oublié combien de princes nous ont déjà surveillés en vain? Le soldat dort profondément. Il ne se réveillera pas. » Quand les 12 princesses furent prêtes, elles allèrent jeter encore un coup d'œil sur le soldat. Il avait les yeux fermés. Alors l'aînée s'approcha de son lit et frappa. Le lit s'effaça aussitôt pour laisser place à un escalier souterrain. Les sœurs le descendirent. L'aîné en tête, le soldat qui avait tout vu, jeta sa cape sur ses épaules et devenut invisible. Descendit derrière la Benjamine au milieu de l'escalier. Il marcha un peu sur sa jupe. La princesse eut peur et s'écria « Qu'est-ce qui tient ma robe? Tu as dû t'accrocher à un clou. » La fée taire l'aîné.
Elles descendirent et se trouvèrent tout en bas dans une allée merveilleuse. Les feuilles des arbres étaient en argent, et le soldat voulut en casser une petite branche pour en garder une preuve. Mais l'arbre craqua très fort. « Avez-vous entendu ce bruit ?» s'écria anxieuse la plus jeune princesse. « Ce sont des coups de canon. »« En notre bonheur, dit l'aînée, pour la calmer. » Elles avancèrent ensuite dans une allée où les feuilles étaient en or, puis dans une autre où les feuilles étaient des diamants étincelants. Le soldat arracha une petite branche dans chacune des allées. À chaque craquement, la plus jeune des princesses sursautait. Puis elles arrivèrent à un lac. Là voguaient 12 barques avec dans chacune d'elles un très beau prince. Les 12 princes attendaient leurs 12 princesses. Chacun en prit une dans sa barque. Le soldat s'assit près de la plus jeune. « Je ne comprends pas, » s'étonna la prince. Le prince. « La barque me semble plus lourde que d'habitude. Cela doit être la chaleur, » soupira la petite princesse. Sur l'autre rive brillait un magnifique palais illuminé, d'où s'échappait une joyeuse musique. Les princes et les princesses accostèrent et entrèrent dans le palais. Puis, chaque prince invita une princesse à danser, lui offrant aussi à boire dans des coupes. Ils dansèrent ainsi jusqu'à 3 heures du matin. À ce moment, les souliers des princesses étaient déjà usés par la danse et elles durent s'arrêter. Les princes les ramenèrent sur l'autre rive. Le soldat s'était cette fois-ci assis à côté de l'aîné. Les princesses prirent congé des princes et promirent de revenir. Le soldat les devança, monta les marches et sauta dans son lit. Quand les 12 princesses arrivèrent dans la chambre, un ronflement sonore y résonnait déjà. Les princesses, rassurées, rangèrent leurs souliers usés et se couchèrent. Le lendemain, le soldat ne dit rien. Il voulait aller, au moins une fois encore, avec elles, pour être témoin de leur réjouissance. Il suivit donc les princesses la 2e et la 3e nuit, et tout se passa exactement comme la première fois. La 3e nuit, le soldat emporta une des coupes comme preuve. Enfin, le soldat partit donner sa réponse au roi. Il mit dans sa poche les 3 petites branches, ainsi que la coupe, et se présenta devant le trône. Les 12 princesses écoutaient derrière la porte. Le roi demanda l'emblée. « Où mes 12 filles dansent-elles pour ruser tous leurs souliers ?» « Dans un palais souterrain, » répondit le soldat. « Elles y dansent avec 12 princes. » Et il se mit à raconter comment tout cela se passait. Preuve à l'appui, le roi appela ses filles pour confirmer les dires du soldat. Les princesses, voyant que leur secret était découvert, durent reconnaître les faits. Lorsqu'elles avancèrent, le roi demanda au soldat laquelle des 12 princesses il souhaitait épouser. Il choisit la fille aînée et ils se marièrent le jour même. Le roi promit au soldat qu'après sa mort, il deviendrait roi. Quant aux 12 princes, enfermés par un sortilège dans leur palais souterrain, ils durent entendre pour être délivrés autant de jours qu'ils avaient dansé de nuit avec les princesses. C'était une belle histoire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour voir les autres contes de Grimm.